Comme beaucoup d'entre vous peut-être, j'adore faire mon petit potager pour y récolter quelques petits légumes. Eh bien, ce mois-ci, nous allons à la ferme des Bussières rencontrer Sébastien Burnel. Il va nous présenter son exploitation maraîchère et céréalière dans ce nouveau numéro de Sur le Grill et on va pouvoir glaner quelques petits conseils pour faire notre potager. Alors moi qui aime faire mon petit potager, je suis ravi aujourd'hui puisque je rencontre Sébastien Burnel qui lui en a fait son métier. Alors Sébastien, dis-moi, depuis combien de temps tu exerces ce métier ? Eh bien bonjour Alexandre, j'exerce ce métier depuis quasiment une quinzaine d'années et on fait sur l'exploitation du maraîchage depuis 2009. Donc ça va faire aujourd'hui 8 ans qu'on fait du maraîchage, on va dire professionnel. En collaboration avec le papa ? Voilà, on est sur un GAEC père-fils traditionnel, donc le papa lui s'occupe de tout ce qui est livraison de légumes, un peu le suivi des commandes, il assiste aussi aux livraisons et puis je m'occupe moi plus de la production, de la vente et un petit peu aussi de ce qu'on appelle la commercialisation avant que les légumes arrivent sur les sites de commercialisation. D'accord, c'est de la polyculture, alors qu'est-ce que c'est de la polyculture ? Alors c'est de la polyculture élevage même sur l'exploitation. La polyculture élevage c'est en fait une association de plein de cultures différentes. Alors sur l'exploitation nous on fait tout ce qui va être du blé pour faire le pain et la farine, enfin la farine et le pain, on fait tout ce qui est seigle, avoine, grand épeautre. Toutes ces cultures céréalières, elles vivent grâce à un atelier de vaches à viande qu'on a aussi sur l'exploitation. Cet atelier a produit du fumier. C'est ça qui nous sert d'engrais, on va dire, naturel et organique pour les cultures de vente. Et tous ces bovins-là sont vendus, enfin tout du moins toute la suite est vendue directement sur nos points de commercialisation en direct. Et puis on a aussi un atelier de maraîchage qui vient en complément de l'atelier céréales et en complément de l'atelier viande. Cet atelier maraîchage-là, lui, il est là pour, on va dire, accentuer le côté vente directe et pour faire en sorte que les gens puissent retrouver chaque semaine des bons produits qu'ils aiment dans leur panier. Et tout ça, labellisé bio ? Alors oui, ça c'est super important, on est effectivement labellisé agriculture biologique par notre organisme Écossaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit respecter l'ensemble des dispositions qui sont mises à notre disposition pour respecter de l'agriculture biologique ou le cahier des charges de l'agriculture biologique. On est contrôlé plusieurs fois par an pour vérifier si on respecte bien ce cahier des charges. Et ça c'est ce qui nous permet ensuite d'afficher ce logo AB, qui est aujourd'hui un logo qui est indispensable pour être sûr de la qualité de ce qu'on mange et aussi de l'origine de ce qu'on mange quand on consomme local, parce que le local c'est bien, mais bio et local c'est encore mieux. C'est encore mieux, tout à fait. Alors d'ailleurs, tout le monde fait un peu son petit jardin. Quand tu prépares tes terres, tes semences et tout ça, quel petit conseil on peut donner à un petit potager, quelqu'un qui fait son petit jardin amateur comme moi ? Alors il y a plusieurs conseils, il faut effectivement bien connaître son terrain, bien connaître sa terre, quel type de terre on a. En fonction du type de terre qu'on va avoir sur son jardin, il y a des fois il est préférable de la travailler pendant l'hiver, il y a des fois il est préférable de la reprendre au printemps. Moi le seul conseil que j'aurais à donner aux jardiniers amateurs, c'est toujours anticiper les choses, c'est-à-dire de pas attendre la dernière seconde pour travailler son sol ou de pas attendre la dernière seconde pour faire ses semis, mais bien anticiper les choses avant. On le verra peut-être par la suite, mais l'anticipation en agriculture biologique, c'est le maître mot. Si on arrive à anticiper les maladies, à anticiper les semis, à anticiper les dates de récolte, on est sauvé et on est sûr de pouvoir faire des bonnes récoltes dans de bonnes conditions. Zéro pesticide, c'est surtout ça qui est très important. Sébastien, juste avant, on était dans l'élevage de plants et la pépinière, et là nous sommes plutôt dans des serres.
Oui, alors là on est dans des serres vraiment de production de légumes. Donc une fois que les légumes ont été semés, qu'ils ont levé, qu'on en a pris soin dans la partie pépinière, élevage de plants, on vient vraiment les mettre en production. Donc ici typiquement on a une serre de production avec à côté de nous des salades qui seront bonnes d'ici 15 jours, 3 semaines. Et puis juste à côté, de l'autre côté, on a donc des autres salades qui ont été plantées juste la semaine dernière sur un mulch donc biodégradable et qui vont être bonnes elles dans 6 à 8 semaines seulement. T'as un petit truc, tu m'as dit, qui peut être intéressant pour le... Voilà, alors donc pour le jardinier amateur, c'est effectivement une petite astuce, surtout au printemps quand il y a beaucoup de mauvaises herbes qui arrivent en même temps que les bonnes plantes. Nous on met ce genre de film, c'est un film biodégradable donc en amidon de maïs. On l'étale au sol, il est déjà troué, on plante nos légumes à l'intérieur de ces trous et en fait on se passe du désherbage sur cette culture-là et ça nous permet de nous concentrer sur d'autres cultures sur lesquelles on ne peut pas le faire. Par exemple la carotte, ce serait trop compliqué de mettre une carotte par trou, donc sur des salades, sur des choux, on met ce genre de film qui protège bien et puis sur d'autres cultures, bah là on désherbe à la main ou on désherbe avec des machines, des outils machines. Et contre les limaces? Alors contre les limaces, on a donc ces petits globules bleus que vous voyez là, c'est du sulfate de fer, c'est ce qu'on appelle du ferramol qu'on peut trouver dans toutes les jardineries. C'est un composé minéral qui est autorisé en agriculture biologique, qui va détruire en fait le système nerveux de la limace. Et le gros avantage par rapport aux produits chimiques, c'est que si un oiseau mange cette limace qui a mangé ce produit-là, il lui arrive rien du tout. C'est complètement inerte comme produit, c'est uniquement du soufre et du fer dans ce produit-là. D'accord. Et là, on a aussi la production de légumes classiques, on peut dire. Voilà, c'est des légumes classiques. Alors surtout cette année, on a un petit peu juste en place en bas, donc on revient mettre un petit peu de plan ici. C'est vrai qu'ici, c'est plutôt les légumes classiques, tout ce qui va être poireaux, oignons, les choux, les salades, les fraises, les fenouilles. Et puis on a d'autres parties de serre où là, c'est des légumes un peu plus atypiques, un peu plus anciens, ou des légumes oubliés effectivement qu'on cultive. Et bon, on va aller voir ça tout de suite. Dis-moi Sébastien, c'est du pourpier ça? Oui voilà, ça c'est du pourpier, donc c'est une plante qu'on remet un petit peu au goût du jour. Ça fait partie des légumes un petit peu oubliés ou anciens ou atypiques qu'on peut avoir dans notre production. Alors, on en a quelques-uns, on a les rutabagas, on a les panais, on a les topinambours, le pourpier en fait partie aussi. Et c'est des légumes aujourd'hui qu'on prend plaisir à cultiver parce qu'ils reviennent en force dans les habitudes de consommation des gens et on essaie d'expliquer aussi comment on peut les cuisiner et comment on peut finalement retrouver de goût de super légumes qui ont finalement été oubliés à une certaine époque. Puisque c'est des légumes qui se conservent aussi, c'est ça? Oui, il y a beaucoup de ces légumes qui se conservent et qui se consomment pendant l'hiver. Si je prends l'exemple du topinambour, c'est un légume qu'on peut récolter tout l'hiver jusqu'au printemps et encore maintenant. Et c'est typiquement un légume qui est excellent à condition de pouvoir l'utiliser et le cuisiner avec d'autres légumes ou avec des recettes qui lui sont propres en fait. Bon, pour les recettes, je vais m'en occuper. Et d'Ivoire, tu récoltes et tu en fais quoi après? Alors justement aujourd'hui on est en train de récolter le pourpier, c'est un produit, le pourpier qui va partir sur nos différents circuits de commercialisation, typiquement donc les AMAP de Saint-Dizier ou les AMAP de Nantois, et aussi également tout ce qui va être drive fermier, donc le drive fermier de Commercy, de Bar-le-Duc et celui aussi de Saint-Dizier. D'accord. Et depuis début mars, il y a une petite nouveauté à Bar-le-Duc. Oui, voilà, il y a une petite nouveauté à Bar-le-Duc. On a effectivement un nouveau magasin de producteurs. C'est un magasin qui regroupe 23 producteurs différents et on livre ce magasin-là quasiment tous les jours en légumes frais. C'est un magasin qui est ouvert comme un magasin traditionnel et qui se situe à la ZAC de la Grande Terre à Bar-le-Duc. D'accord. N'oubliez pas que consommer local, c'est surtout un acte militant. Merci Sébastien de ton accueil et des petits conseils que tu nous as donnés. Ça va m'être bien utile pour mon petit potager. Et surtout, je vous donne rendez-vous tout de suite autour du barbecue pour une nouvelle idée recette. Donc nous voici autour du barbecue pour la recette. Sébastien travaille beaucoup les légumes anciens et oubliés, donc je vais vous proposer une recette de petite épeautre, cuisson comme un risotto, accompagnée d'un petit jus de pourpier. Donc c'est très simple, on commence avec une poêle sur notre barbecue, un petit peu d'huile d'olive et on va commencer tout de suite à froid avec de l'échalote.
et un tout petit peu de céleri rave coupé en brunoise. Et là, ça va être le tour de main de toujours incorporer ça. Donc ça va aller très très vite au début. Voilà, pour les 2 premières minutes de la recette. Donc évidemment, on a préparé un bouillon de poule en attendant. Et à la fin, forcément, on va monter le risotto pour ajouter de la crème, un fromage de chez nous, le fromage de Chevillon. Je vais incorporer mon petit épeautre de manière à ce qu'il puisse prendre toute l'huile d'olive. Alors le mouvement, lorsque vous faites un risotto, c'est le 8 dans la poêle. Et vous tournez. Donc là, la première étape de la recette, c'est que le petit épeautre prenne toute l'huile. Et une fois qu'il aura pris toute l'huile, on pourra déglacer au vin blanc. Donc regardez bien, l'épeautre commence à avoir bu toute l'huile d'olive. Donc nous allons déglacer au vin blanc. Voilà, on va laisser à l'épeautre le temps d'absorber tout le vin blanc. Et ensuite, louche par louche, nous ajouterons notre bouillon de poule. Donc nous allons regarder, vous voyez que le petit épeautre a absorbé pratiquement tout le vin. Donc il va être temps de commencer la cuisson de notre épeautre. Louche après louche. Voilà, nous allons mouiller à hauteur. Et nous allons reprendre à petite ébullition. Donc vous voyez qu'actuellement notre épeautre a absorbé tout le bouillon que nous avons ajouté louche après louche, de manière à ce que ça imprègne tout. Maintenant, je vais monter au chevillon. Je vais lier le tout avec du fromage de chevillon. Vous pouvez le faire hors feu en fin de cuisson. Le chevillon, qui est un fromage triple crème, va nous permettre justement de lier le tout et de donner un aspect crémeux. Voilà, nous allons le laisser repasser. En attendant, j'ai fait un petit jus de pourpier, comme je vous l'ai dit. Le pourpier, c'est un petit côté noisette et c'est bourré d'oméga 3. Donc Sébastien essaie de remettre ça un peu au goût du jour. Vous prenez du pourpier, vous le mettez dans un mixeur. Vous mettez une cuillère à café d'huile de noisette avec 3 à 4 cuillères de bouillon, justement. Vous mixez le tout, un tour de moulin à poivre. Et puis vous ajustez s'il y a besoin de le rendre plus liquide. Tout ça, ça va nous servir pour le dressage dans quelques instants. Donc voilà ce que ça peut donner de remettre au goût du jour des légumes anciens et des céréales anciennes un petit peu oubliées. Merci de votre attention et à très bientôt pour un nouveau numéro de Sur le Grill.